Bonjour. Aujourd'hui, le sujet, il est à la fois très simple, très complexe, et puis très enrichissant et très rigolo. Il y a des gens qui me diront que quand on parle de la peur, ça n'a rien de rigolo. Et pourtant, pour moi, oui. Ce matin, je me suis levée à nouveau, et puis les guides m'ont dit « Mais de quoi t'as peur ?» Et là, je me suis dit « Ouf, ah là là, vaste sujet. De quoi j'ai peur ?» Je me suis rendu compte que j'arrive à un stade où lorsqu'une peur apparaît, la plus grosse peur que j'ai, c'est la peur d'avoir peur. Et oui, la peur d'avoir peur. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai peur, parfois, de faire disparaître cette peur qui, pendant des vies, pendant toute une vie, depuis mon enfance et peut-être même avant mon enfance a existé, a régi ma vie. Et je me suis dit à un moment venu, est-ce que c'est pas plus intéressant d'avoir peur plutôt que d'avoir peur de choses qui finalement n'existent plus, puisque tu sais que toi-même tu es le créateur. Et là tu rentres dans un espèce de cercle, comme tous les autres cercles, qui sont des cercles vicieux, et qui sont, à un moment venu, deviennent des cercles vertueux. Parce que tu viens à t'interroger de qui tu es, et de pourquoi est-ce que la peur a été créée. Pourquoi la source a créé la peur? Je crois que la peur, c'est le plus grand potentiel pour pouvoir évoluer. En fait, simplement, sans la peur, on n'a pas envie d'évoluer, on n'a pas envie de travailler, on n'a pas envie de passer à autre chose dans notre vie. Effectivement, soit on a peur de quelque chose, soit on a peur de ne pas quelque chose. Mais la première chose de laquelle on a peur, c'est la peur d'être. Ouais, là aussi c'est un vaste sujet. Alors, la peur d'être, ça veut dire qu'on a peur de ce que l'on attire. Ça veut dire qu'on a peur de ce que l'on vibre. On a peur de ce que l'on crée. Et on préfère voir à l'extérieur le problème plutôt que de regarder ce qu'en nous on crée, ce qu'en nous on met en place, ce qu'on amène dans la matière devant nous pour nous montrer qu'il y a des parties de nous qu'on n'a pas suffisamment aimées. La question, elle est simple, hein. C'est de se demander, mais en fait, effectivement, s'il y a tous ces événements à l'extérieur de moi, mais en fait, qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi est-ce que je n'aime pas telle chose chez une personne? Pourquoi est-ce que j'ai peur que telle personne me montre telle chose, me montre tel événement, qu'il y ait telle action qui se retrouve devant moi? Pourquoi est-ce que j'ai peur moi-même, à un moment venu, d'exécuter telles actions? Est-ce que j'ai peur qu'on me juge? Est-ce que j'ai peur moi-même de juger? Ou est-ce que j'ai peur plutôt de moi-même m'auto-juger? Est-ce que ce que je n'aime pas chez l'autre n'est pas un reflet d'une peur que ça existe en moi et que ça ne soit pas révélé, que c'est caché et on a peur que ça surgisse? Est-ce que c'est pas en train de me dire « Aïe, mais cette personne-là, il y a quelque chose qui me parle, je reconnais ça. Mais non, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Et puis surtout, moi je ne veux pas paraître pas bien. Je préfère paraître bien. Parce qu'en fait, moi, je désire qu'on me voie dans l'amour, qu'on me voie dans des énergies positives, qu'on me voie toujours le meilleur, le mieux, le plus gentil, le plus grand, le plus beau.
Mais lorsque j'étais enfant, on ne m'a pas appris que j'étais toujours le plus beau, le plus grand, le plus gentil, le plus fort. Et il y a une partie de moi qui s'est développée et qui est allée rechercher ce plus, mais également ce moins. L'ego s'est mis en place. L'ego a pris sa place. Et là, j'ai appris à juger. Et au-delà de ça, j'ai appris à condamner. Le condamner, c'est rendre quelque chose de définitif alors que rien n'est jamais définitif. Le condamner part de la tête. Il reste bloqué dans la tête. Le condamner fait appel à la survie, à la peur d'exister. Alors que quand on est dans le cœur, on sait de façon ferme, définitive et déterminée que rien, absolument rien, n'est, cette fois-ci, définitif et arrêté. Ça, le cœur le sait. Quand je juge trop souvent une personne, quand j'ai des pensées qui reviennent en boucle, à ce moment-là, il faut que je me pose une question simple. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui vient réveiller? Qu'est-ce qui vient révéler cette pensée? Qu'est-ce qui vibre dans mes corps énergétiques pour amener cette pensée récurrente, pour amener ces événements en boucle? Quelle peur régit tout cela? Qu'est-ce que j'ai à aller libérer en moi? Dans quel espace je dois me mettre? Je dois me recaler, je dois me retrouver pour libérer ces peurs. Alors c'est sûr, on ne peut pas toujours le faire tout seul. Il y a certaines choses qu'on peut faire tout seul, il y en a d'autres où on a besoin d'aide, évidemment. On est sur Terre, c'est parce que les uns et les autres, on a besoin d'aide. Quand on agit dans le cœur, on a le droit de penser, de parler, de respirer, de dormir, de crier, de pleurer, de rire, de réfléchir. Tout est possible. Le juger, mais pas de condamner. Parce que condamner, c'est sortir du cœur. Celui qui condamne quelqu'un, qui condamne quelque chose, a plus peur de lui-même qu'il n'a peur de la chose ou de la personne qu'il a en face de lui, ou dont on lui a parlé. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est l'ego. L'ego s'active, l'ego se met en branle. Mais comment se forge l'ego? Comment se met en place l'ego? Eh bien, l'ego, il se met en place. Déjà, on porte une partie en nous. Lorsqu'on s'incarne, on décide de s'incarner, on vient prendre les mémoires qui viennent des peurs de papa, de maman, de grand-père, grand-mère, l'histoire, même les peurs de la ville dans laquelle on a décidé de s'incarner, qui se sont accumulées par des événements, par des pensées, par le cumul des énergies individuelles, des créations individuelles. On est venu incarner avec notre âme, avec notre divinité, dans un corps, ces peurs. Et là, l'ego, il se met en place. Il va se développer au fur et à mesure du temps. L'ego va créer quoi? Le caractère. Le caractère, c'est la partie de nous qui dit « Ah ben ça c'est bien, ça c'est mal, celui-là il est gentil, celui-là il est méchant, moi je suis meilleur. » Et puis, oula, il faut que je me protège parce que là on va me faire du mal, attention, là c'est dangereux. Alors que si on regarde de l'extérieur et que quelqu'un se trouve à côté de nous, il ne va pas voir du tout, la chose dangereuse ou difficile. Il va la voir même plutôt facile, ou il va se jouer de cela. Pourquoi j'ai peur? Eh bien parce que mon caractère, il va former une carapace. Je sais que souvent mes guides me montraient, parce que j'ai grandi avec des tortues, ils me montrent souvent une tortue. Il me dit, tu vois,
L'intérieur de la tortue, cette partie toute douce, toute molle, quand il sort la tête, c'est vraiment tellement sensible, tellement doux, que pour se protéger, la tortue, elle a créé une grosse carapace. Et chaque rond qui se trouve autour de la carapace, dans la carapace, au-dessus de la carapace, dans chaque rond, il y a l'histoire d'un papa, d'une maman, d'une autre vie, d'un frère, d'une sœur qu'on a décidé aussi, qu'on a choisi aussi de venir avec, d'un papa qui n'est pas forcément un papa génétique, mais avec qui on a choisi de grandir, de vivre les expériences, à qui on va ressembler, de qui on va prendre les peurs également, par affinité vibratoire de toute façon. Ça va venir créer, plus on va grandir, plus les cercles qui se trouvent sur la carapace de la tortue vont grandir. Et plus il y a de cercles qui vont se créer, et ça va grossir, grossir, grossir et se durcir. Parce que plus la tortue va grandir, et plus elle va être susceptible d'être vue. Et là, elle a de plus en plus peur, donc elle va de plus en plus durcir et grossir sa carapace. Eh bien, le processus de l'être humain, tant qu'il n'est pas conscient, tant qu'il est endormi, c'est de créer la carapace, ou de ramener avec lui le sac à dos dans lequel il y a tous les outils, toute la matière pour reconstruire cette carapace, parce que ça fait partie du processus. Jusqu'au jour où on se rend compte que la carapace, elle est valable pour certains, mais pour d'autres, elle ne sert à rien du tout, parce que on va voir au-delà, à l'intérieur de la carapace. Et puis, des fois, elle ne sera pas suffisamment solide. Le jour où elle est plus solide, c'est qu'elle ne sert plus. Elle n'a plus aucun intérêt. À partir de là, pourquoi elle n'a plus d'intérêt, cette carapace? Parce qu'à partir de là, ça signifie que cette tortue, qui se croit impuissante face au monde extérieur, elle va se trouver puissante, divine, va voir qu'elle existe en tant que personne, en tant qu'individu, mais pas en tant qu'individu séparé, comme c'est le cas lorsqu'on s'incarne et lorsqu'on sort du ventre de sa maman. On est séparé, on se sépare, on se détache du corps et on croit également se détacher du cœur. Et là, on développe une personnalité faussée, qui est le caractère. Et on va se dire, eh bien, en fait, je me développe un caractère parce que je n'ai plus de personnalité. Je ne suis personne. Je ne suis pas une personne unique et divine et à la fois reliée. Non, je ne suis personne. Et là, je vais récupérer toutes les peurs de tout le monde, toutes celles qui m'intéressent évidemment pour évoluer, que j'ai choisi, que mon âme a choisi avant de s'incarner, et je vais aller les révéler, je vais aller les amener, parce que je suis un aimant, parce que j'ai un pouvoir énergétique, une polarité énergétique qui va attirer face à moi des êtres qui vont emmener l'information que j'ai besoin de connaître pour aller libérer ces peurs de je ne suis personne. Alors, plutôt que de dire je suis une personne, je vais dire je suis un individu. Je suis une personne, un, parmi tous les uns qui font un tout. Et je suis reliée. Je suis une personne à part entière quand je me connecte dans le cœur. Se connecter dans le cœur, c'est aller rechercher toujours l'information ici. Aller la structurer dans la tête, mais toujours aller la récupérer, la base, l'essence, là, ici, dans le cœur. Tous les autres endroits où je vais aller récupérer l'information, ce sera toujours relié à une peur, à un désir de pouvoir extérieur. Parce que je crois que je suis détachée d'une base, de l'essence. Je crois que je suis détachée de qui je suis, de ce que je suis. Si j'attends de l'attention de l'autre, c'est que je n'aime pas. Si j'attends tout court, de toute façon, c'est que je n'aime pas quelque chose en moi.
et qu'à l'extérieur, évidemment, il ne vient pas se révéler cette partie que je n'aime pas, que je ne reconnais pas en tant que telle, ou que je vois comme un défaut, comme un problème, que je vois dans la peur. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'active l'ego. Je ne vois pas qu'en moi existe cette chose. Je crois qu'elle n'existe pas. Donc, j'active l'ego. Donc, je vais aller chercher chez l'autre qu'il m'apporte, qu'il me montre ce que je suis, qu'il me donne ce que je crois ne pas avoir, alors que je l'ai. Il y a deux façons de voir la peur et de fonctionner avec la peur. La première, c'est de vivre avec, de l'alimenter et de fonctionner toute sa vie régie, contrôlée par elle. Et la deuxième partie, la deuxième façon, la deuxième facette, qui est aussi un complément parce qu'on commence par expérimenter la peur de cette façon et ensuite on se rend compte qu'elle révèle, comme c'est le cas ici, une part de lumière et comporte deux choses en soi qui sont complètement complémentaires. À un moment venu, on retrouve la lumière. Elle prend le dessus. L'expérience m'a montré que, donc, la deuxième partie de la peur, c'est clairement d'aller, lorsque évidemment ce n'est pas une peur imminente, comme on est en temps de guerre, on va se trouver devant une situation de vie ou de mort imminente, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Qu'est-ce que je fais? Là, c'est une peur qui est de l'ordre du respect de soi, de son corps, de la vie sur Terre normale, que là, cette peur vient nous dire, vite, active-toi. Mets en place quelque chose, vite. Évidemment, cette peur est justifiée. Par contre, les peurs récurrentes qui viennent sans cesse nous donner des messages que ceci est bien, ceci est pas bien et cela est mieux, et puis que pourquoi telle chose m'a fait du mal, pourquoi telle personne a été pas gentille avec moi, et puis pourtant moi j'ai été quelqu'un de très gentil, et puis après tout il m'a fait du mal, et moi aussi je vais lui faire du mal, et pour œil d'un pour dent. Ça c'est être régi avec l'énergie de la peur. La deuxième partie, la deuxième facette de la peur, la facette lumineuse de la peur, c'est celle qui nous emmène dans l'action. Mais qui nous emmène dans l'action en lien avec la peur. Aïe, j'ai peur d'écrire un message parce que si j'envoie ce message, je ne sais pas comment on va me répondre. Je ne sais même pas si on va me répondre. Puis si on ne me répond pas, c'est pas cool, c'est pas sympa parce que moi, j'ai pas fait de mal, parce que je trouve que le temps il est passé et puis que les choses elles seraient mieux maintenant. Et puis qu'on peut quand même faire la paix après tout. Alors je vais pas écrire ce message parce que après tout, moi j'ai été gentille et l'autre elle a été méchante. Et bien là, lorsqu'arrive cette peur, il faut aller dedans. Il faut écrire ce message. Il faut acter. Parce que si on va chercher l'information dans le cœur on va acter. Si on reste dans la tête et qu'on écoute toutes ces émotions qui nous perturbent partout dans le corps, qui me donnent mal au ventre, qui me donnent un nœud à l'idée de ne pas avoir de réponse et qui vont nous faire un nœud à la gorge et qui va nous dire « Oh là là, et comment je vais faire? Je ne peux pas m'exprimer, je ne suis pas libre de dire ce que j'ai envie de dire et on ne m'écoute pas, on ne m'entend pas, je ne suis pas respectée, je ne suis pas aimée. » Évidemment, tout ça, c'est pas dans le cœur. Le cœur, il a un élan. Cet élan, il est naturel. Cet élan, il nous dit « Vas-y, fais et laisse. Lâche. » Il se passera ce qui se passera. Et s'il ne se passe pas, c'est qu'il y a toujours au mieux qui arrive derrière. Ça demande quelque chose d'important. Ça demande de souvent revenir en soi. D'accepter ce qui est. D'accepter qu'on est dans la vie, dans parfois ce qu'on appelle entre guillemets des erreurs. Dans des expériences, moi j'appelle ça des expériences. D'aller voir le message qui se cache
derrière cette expérience? En quoi je ne me suis pas aimée? En quoi j'ai pas aimé cet aspect de l'autre? En quoi j'ai pas aimé cet aspect de moi? Cet aspect de ma mère, cet aspect de mon père, cet aspect du papa, cet aspect du chien qui vient faire pipi voilà, au pied de ma porte, et puis cet aspect de en quoi j'aime pas, en quoi j'aime pas, et puis en quoi j'ai peur, de quoi j'ai peur. Il y a toujours des messages cachés derrière des besoins, derrière des choses que l'on répète, derrière des choses que l'on ramène à soi et qu'on n'accepte pas d'observer avec le cœur. Toutes ces erreurs, toutes ces expériences, ce sont des leçons de non-amour. C'est ma croyance face à ce qui manque en moi, face à ce que je crois qui manque en moi. Ça pousse mon petit moi, le petit moi qui est régi par mon caractère, à chercher la reconnaissance extérieure, à aller chercher l'énergie à l'extérieur pour la ramener à moi. Alors que tout part de moi, qui crée avec mes intentions. Alors soit elles viennent du cœur, soit elles viennent de la tête, soit elles viennent de la tête seulement, et donc là elles viennent des peurs. Mais dans tous les cas, c'est moi, c'est mon être qui va créer. Je suis un créateur, je suis un être divin qui expérimente dans la matière. Même si on m'a fait croire, et si j'ai entendu partout autour de moi, dans la religion, dans n'importe quoi, peu importe, mes parents, leurs croyances ou leurs non-croyances, peu importe, même si tout cela m'a amené à un moment de ma vie à croire que je suis un tout petit être, ce petit moi, qui doit attirer l'énergie de l'extérieur, parce que sinon je n'existe pas, c'est ma nourriture. Non. On est des créateurs. On est tous consciemment ou inconsciemment des créateurs. On est tous reliés, tout est en nous. Cette peur que je peux voir en toi, que je peux ressentir en toi, si je la ressens, c'est parce que l'information existe en moi. Ça ne veut pas dire qu'elle est active en moi. Ça veut dire que maintenant, je peux la reconnaître parce qu'elle a existé, parce qu'elle a vibré à une période, que ce soit moi, papa, maman, grand-père, etc., etc., le professeur, et puis qui on veut. Elle a existé un temps. Et puis, je viens la reconnaître. Mais pas seulement la reconnaître. Reconnaître qu'elle a une valeur. Reconnaître qu'elle vient te donner un message. L'aimer. Aimer la lumière qui vient de cette peur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment venu, on doit se rendre compte que chaque fois qu'on entend quelque chose de l'autre, c'est qu'on ne croit pas en soi. C'est qu'on croit qu'on ne porte pas le potentiel en soi. Ça ne veut pas dire devoir tout faire tout seul. Ça veut dire que l'autre va te montrer ce potentiel qui soit est endormi en toi, va se réveiller. Ou pas. Peut-être pas, parce que peut-être que dans cette vie, tu viens pas expérimenter ça. Tu viens juste libérer juste une peur qui vient, peut-être que tu as choisi de prendre de tes aïeux. Tu as décidé de venir toi dans cette vie le libérer. Tu viens peut-être pas dépasser un événement en disant je suis plus fort que ça. Non, tu viens le libérer dans le cœur, tu viens le libérer dans la légèreté, tu viens lâcher tout ça. Donc ne pas attendre de l'autre. Parce que attendre de l'autre de façon, je dirais, ferme, tendue, c'est ne pas croire en l'autre. Et ne pas croire en l'autre, c'est clairement ne pas croire en soi. Chaque fois que tu ne crois pas en l'autre, c'est ton ego qui s'active et qui condamne. Si ton ego y condamne, il y a automatiquement des peurs qui sont en toi. Rien d'autre qu'en toi. Et là, il faut communiquer avec ton ego. Et il faut lui dire, de là, merci pour ce que tu viens m'apprendre de moi, de ce que j'ai à dépasser, de ce que j'ai à libérer, de ce que j'ai à accepter de qui je suis. Merci. Toi, tu es fort. Aujourd'hui, tu es fort. Mais moi, je veux te montrer
que je suis puissant. Et ce qui est le plus puissant en moi, c'est pas l'ego. C'est l'essence, c'est l'être divin qui régit dans mon cœur, dans mon pouvoir de création en tant qu'être divin et qui crée tout cet espace qui est là, autour de moi, à chaque instant. En fait, avoir peur de la peur, c'est avoir peur de l'incarnation. C'est avoir peur de l'essence de qui on est, de ce divin. C'est avoir peur de ce que cela ramène en soi, à soi et en soi. Il y a quelque temps, lors des vacances, je suis partie à la montagne en décembre. J'avais besoin de prendre l'air, de changer d'air après une période très 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 intense en activité. Et je me suis retrouvée à aller visiter une grotte préhistorique. Mais c'était juste phénoménal. C'était très difficile d'accès. Il y avait des dessins préhistoriques qui n'étaient accessibles justement que il fallait aller jusqu'au bout du parcours en fait pour y aller. Des dessins que pour pouvoir les conserver, pour pouvoir conserver ce message, il fallait y mettre le moins de lumière possible. Et bizarrement, ces dessins se trouvaient dans la salle la plus haute, la plus grande et la plus forte vibratoirement dans l'endroit où je me trouvais. C'était tellement fort vibratoirement que quand on se trouvait au centre de ces 40 mètres de hauteur, on avait la tête qui tourne, le corps, on avait du mal à rester en place, tellement c'était puissant. Et ça se trouvait dans l'ombre. Ces personnes, pour pouvoir dessiner, pour pouvoir amener un message du passé, cette force divine en eux, qui leur a demandé d'écrire ce message, leur a fait faire à la flamme de la bougie, dans l'ombre. Dans les parties les plus basses de la grotte, dans cette grande pièce, mais les plus basses de cette grande pièce, mais dans l'ombre. Ils écrivaient leur histoire. Ils vénéraient les animaux. Ils montraient ce qui portait de l'importance pour eux, leur parcours. Ils emmenaient leurs traces, leur mémoire, dans l'ombre et dans l'énergie la plus forte du lieu. Et là, j'ai dit, waouh, mais c'est juste phénoménal. Pour moi, c'était sans mots. C'était tellement sans mots que lorsque je suis partie de cette grotte pendant quelques jours, j'ai eu des rêves très intenses la nuit. Et un matin, je me suis réveillée et on m'a dit, tu vois, cette grotte que tu allais visiter, c'est comme les grottes qui se trouvent à l'intérieur de toi. Il y en a de nombreuses. Et chaque fois, il y a un secret caché. Chaque fois, il y a des messages cachés. Effectivement, ces grottes, elles sont dans l'ombre. Et chaque fois que tu vas aller les éclairer, ne serait-ce qu'avec la lumière d'une bougie, aussi subtile soit-elle, tu vas aller révéler un message puissant. Parce que ce message, c'est le divin en toi qui l'a inscrit. Donc tu vas le remercier et tu vas accepter tout ce qui se passe à chaque instant. Et tu vas jamais oublier d'y amener de la gratitude et du cœur pour pouvoir accéder à la grâce. La grâce, c'est l'étape suivante de la peur. Sans la peur, on n'accède pas à la grâce. Je vous remercie pour le message que vous avez écouté. J'ai pas été toujours très structurée dans ce que je vous ai dit, mais entre ce que j'entendais et ce que j'essayais de ramener comme information, que j'ai pris quelques petites notes, eh bien, voilà, j'ai essayé de retranscrire un petit peu ce qui se passait en moi, ce qui ces temps-ci arrive en moi, et puis ce que je vois également énormément actuellement autour de moi, ce qui crée des états de fatigue intense, qui fait ressurgir également des mémoires très profondes
qui vient éclairer ces petites parties de grotte qui sont éminemment merveilleuses et qui vient révéler la force du cœur. Alors, je vous rappelle encore une fois, lorsque la peur vous appelle, elle frappe à votre porte pour vous dire « ouvre, ouvre et vas-y, fonce ». La seule chose qui peut te juger, la seule personne qui peut te juger, la pire des personnes qui peut te juger ou te condamner, c'est toi. Si tu ne te condamnes pas, si tu n'as pas envie de vivre le jugement et la condamnation, personne ne se le permettra. Car tu ne le vibreras pas. Voilà. Je vous remercie et je vous dis bien à bientôt.